Please welcome the President of the Democratic Republic of the Congo, Felix Antoine Tshisekedi. Ladies and gentlemen, shalom. Merci beaucoup. Merci à vous tous pour cet accueil chaleureux. À Madame la Présidente Besti Berns-Korn, ainsi qu'à tous les leaders de EPAC, merci de m'avoir associé à cette grande conférence. Je viens m'adresser à vous aujourd'hui, non seulement en tant que président de la République démocratique du Congo, un pays ami d'Israël, mais aussi en mon nom propre, car mon parcours personnel a fait de moi un grand ami du peuple juif et un fervent défenseur de sa cause. Par ma foi chrétienne qui tire sa source dans la relation entre le Créateur, l'Éternel et le peuple juif, j'ai le plus profond respect pour le caractère prophétique de l'histoire de ce peuple et de son destin. Boussole des nations et horloge du monde, Israël est au cœur de notre civilisation judéo-chrétienne. Vous comprenez donc mon attachement particulier envers la nation d'Israël, son peuple ainsi que la ville sainte de Jérusalem, selon qu'il est écrit dans le psaume de David, « Priez pour la paix de Jérusalem ». Les relations entre mon pays et Israël sont restées longtemps en léthargie. Nous avons pourtant d'énormes domaines de convergence, d'intérêt sur les plans sécuritaires, économiques, culturels et scientifiques. S'agissant des questions sécuritaires, les défis nouveaux liés à la lutte contre le terrorisme, la corruption et le blanchiment des capitaux, ainsi que la lutte contre la cybercriminalité, nous donnent l'opportunité, que dis-je, l'obligation de renforcer nos liens pour des objectifs partagés. Je désire tisser avec Israël des liens forts et une alliance dans laquelle mon pays sera une bénédiction pour la nation d'Israël, selon la promesse de l'Éternel qui dit à Abraham dans Genèse 12, verset 3, « Je bénirai ceux qui te béniront ». Il s'agit d'un processus que je réaffirme solennellement ce jour et qui se renforcera à la mesure de la consolidation de notre amitié et de nos intérêts réciproques. C'est dans ce contexte que je vous annonce l'arrivée imminente dans mon pays du grand rabbin Albert Guigui, qui viendra cette fois pour le renforcement de nos liens sur le plan spirituel. Pour ne pas perdre cet élan, pour consolider nos liens et discuter de nos intérêts mutuels, je compte effectuer une visite en Israël au courant de cette année. Aussi, après plus de 20 ans sans une représentation au niveau adéquat, je procéderai dans les prochains jours à la nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
auprès de l'État d'Israël. Dans le même ordre d'idées, il sera créé une section économique animée par un personnel de haut niveau ayant la mission de promouvoir les relations économiques entre les deux États. Notre ambassade étant à Tel Aviv, je ne trouve aucun inconvénient à ce que la section économique soit installée dans la ville bénie de Jérusalem. L'expérience et le savoir-faire d'Israël dans les domaines de l'agriculture, des sciences et de la technologie ont toute leur place dans mon pays qui s'étend sur 2 345 410 km² et plus de 85 millions d'habitants, mais n'exploite encore que 10% de ces 120 millions d'hectares de terres arables et irrigables, une partie infinitésimale de ces ressources en eau et de ces ressources minières estimées à plus de 24 000 milliards de dollars. J'invite Israël à accroître sa présence diplomatique et économique dans mon pays à la hauteur du potentiel qu'offre la relation entre nos deux États et nos deux peuples. Depuis toujours, l'histoire d'Israël me fascine et m'enseigne, qu'il s'agisse du roi David, en passant par les premiers ministres Ben-Gourion et Golda Meir, Yitzhak Rabin et Shimon Peres, ou encore le général Moshe Dayan et tant d'autres héros de l'histoire humaine, cette nation est une source d'inspiration. Elle nous apprend ce qu'il est possible à l'homme de réaliser en peu de temps quand on a la volonté, la résilience et surtout la grâce et la faveur divine. Chers amis, je ne terminerai pas mon allocution sans féliciter le pays hôte de ce forum, les États-Unis d'Amérique, qui a toujours été une bénédiction pour le peuple d'Israël. À cet égard, nous soutenons le plan du président Donald Trump en faveur du retour à une paix durable et à la coexistence pacifique entre les deux États, Israël et la Palestine. Enfin, je remercie mes frères et sœurs chrétiens évangéliques de ce pays qui, pour leur soutien indéfectible à la paix et la sécurité de l'État d'Israël. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Israël, que Dieu bénisse l'amitié entre les peuples d'Israël, des États-Unis et de mon pays, la République démocratique du Congo. Je vous remercie.